Hello, hello les comixophiles, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va encore une fois super. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite overview de ces magnifiques éditions de Lock and Key. Donc c'est des Master Edition. Il comprend ici, comme vous pouvez le constater, le volume 1, 2 et 3. Donc c'est l'histoire complète en fait de Lock and Key. C'est de l'éditeur IDW. Bien sûr, pour ceux qui connaissent, il y a une série qui est sur Netflix aussi, mais qui est apparemment moins dark que les comics, enfin que le contenu de ces comics. Donc passons maintenant à la revue des volumes. Je vais commencer par le 1. Donc passons maintenant à la revue des volumes. Voici donc le numéro 1. Donc alors, voilà. Lock and Key, assez sympa. Si je reconnais la clé de tête. Ici c'est le passe-partout, si je ne fais pas erreur. Donc pour ce qui est de la tranche, voilà, très sympa. Petit effet bibliothèque de Monsieur Hill, Joe Hill, bien sûr, et Gabriel Rodriguez. Pour ceux qui ne le savent pas, Joe Hill n'est autre que le fils de Stephen King, ni plus ni moins. Donc pour ceux que ça intéresse, ces éditions sont à 50$ l'unité, et en général elles contiennent 2 ou 3 volumes. Donc celle-ci contient 2 volumes, donc Welcome to Lovecraft et Head Games. Passons maintenant un petit peu à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'île où il se trouve. Alors je vais pas forcément vous faire toute l'histoire. Voilà, dessin assez sympa. Ça c'est la clé qui permet de venir des fantômes, si je me souviens bien. Voilà, les dessins sont assez sympas. Moi je passe assez rapidement, j'ai pas envie de me spoiler ni de vous spoiler. Encore en mode fantôme. Visage très carré, comme on peut le constater. Un petit moment de plaisir. Pas mal l'image, pas mal d'illustrations avec toute la partie tête et la clé de tête ici. Voilà, jolie double page, ça doit encore être dans la tête de quelqu'un. Assez sympa. Ok, donc lui, je crois qu'il a un petit souci au niveau de la tête. Il n'en a plus. Voilà, c'est assez gore. C'est pas pour les enfants. Oh, sympa. Une description de certaines clés. En fin de livre. La clé Oméga. Pour ceux qui ont vu la série. Clé très importante. Les bolus ont l'air très sympas. Un petit plan de la maison. Hein. Très sympa. Voilà, ceci est la fin du volume numéro 1. Passons au numéro 2. Volume numéro 2. Voilà, un petit fond bleu, alors que le premier avait un petit fond vert. Voilà. La tranche, idem, sauf pour le petit logo numéro 2 ici. Et pour l'arrière, ma foi, une autre illustration. Voilà, il contient aussi 2 volumes, donc Crowned of Shadows and Keys to the Kingdom. Et l'édition est encore à 50$ US. Vous voyez à peu près ce qui se passe à l'intérieur. Alors, les dessins ils changent pas, hein, c'est toujours le même dessinateur. Donc ça c'est la sœur
du gamin. Ah. Ça, j'imagine que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Ouf, ok. Donc je crois qu'il y a une clé qui doit rendre géant. Très sympa. Alors comme je vous ai dit, hein, apparemment, le comics est quand même plus dark que la série. Ok, un fantôme, encore une fois. Ok, ça c'est pas super joli à voir. Du sang, du sang. Et là, je crois qu'en bonus, nous avons encore une fois une description des clés. Et je crois qu'il y en a quand même un petit paquet, hein, des clés, hein, si je ne fais pas erreur. Très sympa. Voilà, fin du OM2. Ouf, alors lui, je viens de le faire bien craquer. Non, ça va, il n'y a pas de dégâts. Et passons au dernier volume. Alors, le dernier volume se trouve ici. Alors, je vais juste enlever ça, un peu trop long. Lui, il a un fond rouge, comme quoi j'ai l'impression qu'il va se passer des choses pas très sympas dans celui-ci. Donc voilà, pour la tranche idem. Alors il y a quand même un petit... Il y a du relief en fait, je ne les ai pas montré dans les autres volumes, mais tout ceci c'est en relief. Là aussi, assez sympa. Et celui-ci, il contient les deux volumes, donc Clockworks et Alpha et Omega. Voyons voir à l'intérieur, sans pour autant se spoiler. Ouf, ok, là il y a beaucoup de sang. Ok, comme je vous ai dit, là, toutes les pages, il y a... Ouais, donc là il se passe clairement beaucoup plus d'action dans ce volume-ci. Par contre, j'ai eu un souci avec la spine, je sais pas si... Elle est beaucoup trop ouverte, hein, elle est beaucoup trop... En vrai, mais bon, ça... Passons, tant que ça tient, ça tient. Alors que les autres volumes... Voilà, je vais juste vous montrer. Si je l'ouvre en deux... Voilà. Pardon. Il reste complètement à plat. Le dernier volume, je sais pas pourquoi. Celui-là, il présente un œil qui est, ma foi, pas très arrondi. Ok, il y a de la nudité là-dedans. Mais voilà, clairement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... il se passe beaucoup plus de choses quand même. Hein. Bon, les dessins, toujours de Monsieur Rodriguez. Voilà, un peu de sang. Voilà, je passe. J'essaie d'éviter de me spoiler la fin. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a du bonus? Juste toi au niveau des bonus. Si, encore une clé. Ah, bah, sur la fin, il n'y avait qu'une seule clé à décrire. Quelques-unes ici dessinées en mode dessin d'enfant. Assez sympa. Voilà, voilà. Donc, je vous ai fait les 3 volumes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et honnêtement, j'ai hâte de lire ces jolis petits volumes de Lock and Key. Voilà. Et je ne dirai qu'une seule chose encore. N'oubliez pas de lire. Allez, ciao ciao.